Mon dernier article est sur les nouveaux maîtres du monde. Ne croyez surtout pas qu'il s'agirait du futur président des États-Unis ou de l'actuel, ni même du président chinois. Non, les nouveaux maîtres du monde qui émergent depuis quelques années et qui, après la crise du coronavirus, sont consacrés comme des vrais monarques, sont les grands patrons des sociétés Internet. Je pense à Amazon, je pense à Facebook, je pense à Apple. Alors, après le coronavirus et pendant le coronavirus, à cause du confinement, les gens se sont retrouvés avec leur téléphone, avec leurs ordinateurs, et n'avaient plus que les sociétés de technologie pour passer leur temps, pour passer leurs commandes, pour discuter. Et nous avons vu l'émergence, nous avons vu des valorisations de ces entreprises qui ont été catapultées, décuplées, centuplées. Pour résultat, aujourd'hui, 5 entreprises américaines, les 5 plus grosses entreprises du monde, donc Facebook, Apple, Microsoft, et quelques-unes, et les 2 autres que je cite dans mon article, à elles seules représentent 20% du marché boursier américain. Ces entreprises ont donc progressivement acquis un pouvoir gigantesque, ainsi que leurs patrons, bien évidemment. Je ne parle même pas du niveau d'enrichissement de ces personnages, comme Mark Zuckerberg, qui est aujourd'hui la 3e personne la plus riche aux États-Unis, qui a passé le cap de 100 milliards de dollars, qui est rentré dans ce club très exclusif. Non, non, je ne vous parle pas de l'enrichissement personnel de ces fondateurs et de ce patron de ces entreprises-là, non. Je vous parle du pouvoir, du monopole qu'elles se sont arrogées, et du pouvoir potentiel de nuisance et de manipulation qu'elles ont. Évidemment, on pense tout de suite, en parlant de Mark Zuckerberg et de Facebook, à la manipulation potentielle, possible, sur des élections, sur pour ou contre telle politique, pour ou contre tel personnage. On pense aussi, parlant d'Amazon, à toute la concurrence qu'Amazon a fait dans le passé afin d'écraser ses compétiteurs. Dans cet article, je conclus en exhortant nos citoyens vers une prise de conscience qui, je pense, est urgente et impérative, car il n'est pas normal que la personne dont on dit qu'il est la plus puissante du monde, le président des États-Unis, est contrôlé par des institutions, par un parlement, par des organes, pendant que quelques grands patrons de ces entreprises dont je parle puissent évoluer et agir sans aucun contrôle démocratique.